La reconnaissance, c'est l'un des 3 besoins psychologiques réputés vitaux, au même titre que manger, boire ou dormir. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous lançons maintenant la vidéo du coach, la vidéo d'Olivier Bétache, qui est une star des réseaux sociaux. Plusieurs centaines de milliers d'internautes regardent chaque mois ces vidéos. Donc c'est un coach de personnalité, un coach d'entrepreneur, un coach de star. C'est parti pour le mot du coach. Merci Vincent. Aujourd'hui, on va parler de reconnaissance. De nombreuses personnes se plaignent d'en manquer cruellement dans leur travail et également dans leur famille, tandis que d'autres clament fièrement qu'elles n'en ont pas besoin. Alors mettons tout de suite les points sur les i. La reconnaissance, c'est l'un des 3 besoins psychologiques réputés vitaux, au même titre que manger, boire ou dormir. Et pour les 2 autres besoins, vous pouvez voir ou revoir cette ancienne chronique du Tech Show. Donc on a tous besoin de reconnaissance. Reconnaissance de notre valeur, de nos émotions, de nos efforts, de notre fidélité. Bref, nous passons notre temps à échanger des signes de reconnaissance, ou stroke en anglais, avec nos congénères. Seulement, les signes de reconnaissance, ça fonctionne un peu comme les fruits et légumes au marché. Il existe des catégories, 5 pour être précis. La première, ce sont les strokes positifs qui valorisent ce que vous êtes quand vous vous exprimez naturellement et sans faire d'efforts particuliers. Par exemple, la phrase « Sarah, tu es une personne particulièrement généreuse, créative, ambitieuse », ça c'est un stroke de catégorie 1. Le message est « J'aime comme tu es ». En dessous, catégorie 2, on va retrouver des strokes positifs, mais tournés cette fois vers ce que la personne fait dans l'adaptation et avec plus ou moins d'abnégation. Par exemple, Samy, merci d'avoir mis la table. Ou tu es un garçon très conciliant. Le message est j'aime comme tu fais. La troisième catégorie, et là on commence à rentrer dans la junk food, ce sont les signes de reconnaissance négatifs qui pointent des manquements. Par exemple, tu ne ranges jamais tes chaussettes. Ou il faut que tu arrêtes de mettre toute la terre en copie de tes mails. Le message est je n'aime pas ce que tu fais. Quatrième catégorie, ce sont les strokes négatifs qui sont en plus tournés vers la personne. Par exemple, tu es égoïste, manipulateur, vilain. Le message est « Je n'aime pas ce que tu es ». Mais alors, pourquoi aller chercher des strokes négatifs? Sommes-nous une espèce masochiste? Non, juste très pragmatique. L'organisme gère les besoins vitaux de manière extraordinairement opportuniste et va mettre en place des stratégies pour aller chercher les strokes qu'il espère pouvoir obtenir. Comme le disait mon grand-père, à défaut de grive, on se contente de merle. Et alors, la 5e catégorie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? Eh bien, c'est le grand Jean-Jacques, Goldman, pas Rousseau, qui nous répond en chanson. Tout n'est pas l'indifférence, tous mes passe-temps qui meurent, et les jours qui se ressemblent sont savoureux. Oui. L'être humain préfère des signes de reconnaissance négatifs à pas de signes de reconnaissance du tout. Et cela explique pourquoi un enfant qui manque d'attention va être capable de tout casser dans sa chambre. Il aura ainsi des strokes négatifs qui le feront souffrir, mais ça restera toujours mieux que de rester transparent. Cela explique aussi pourquoi les personnes qui se sentent exclues sont plus susceptibles d'être attirées par le fanatisme par exemple. Les systèmes contrôlants récompensent l'obéissance de leurs adeptes par des strokes puissants de catégorie 2. C'est pourquoi mon conseil est double. Pour les managers, donnez des signes de reconnaissance de catégorie 1. Mettez en valeur les gens pour leurs talents spontanés, ceux qui se révèlent quand ils s'expriment à l'abri de la pression sociale. Et pour nous tous, osons aller chercher ce même type de stroke. Plaçons notre ambition sur ce qui nous fait vibrer et tentons de trouver des moyens d'être utiles au monde et donc reconnus en proposant nos forces naturelles avant notre capacité d'abnégation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'adapter. Allez, salut!